Pour pouvoir comprendre la structure d'une publication, il faut connaître le copywriting. Donc, le copywriting représente les mots qu'utilisent les marketeurs à l'écrit ou à l'oral pour persuader les gens d'effectuer une action après les avoir lus ou écoutés. Donc, le copywriting, c'est l'ensemble des techniques qu'on va mettre, que ce soit à l'oral, dans une vidéo ou à l'écrit, pour pousser les gens à acheter le produit qu'ils présentent. C'est ça le copywriting. Donc tout à l'heure, quand je faisais mes vidéos, je commençais par tel qu'aujourd'hui, je suis attristé, je suis écœuré, je suis dégoûté, je suis fatigué. Ça obéit à un plan. Donc même quand je fais les vidéos, ça obéit à un plan. Et même quand vous allez voir des vidéos que les gens postent, ça obéit à des plans. Ici, nous avons un exemple de copywriting. Il s'agit de Pepsi, il s'agit de Coca-Cola. C'est deux affiches, mais avec des messages différents. Ici, Pepsi a posté cette boîte, vous voyez, Pepsi qui a porté une cape de Coca-Cola. Et Pepsi a dit quoi? We wish you a scary Halloween. Donc, nous vous souhaitons un bon Halloween, joyeux Halloween. Vous dites que si tu veux faire peur, il faut porter des trucs de Coca. Parler fait peur. Coca n'a pas parlé. Coca a récupéré la même image. Et là, Coca-Cola a dit quoi? Everybody wants to be a hero. Donc, tout le monde veut être un héros. Donc, ça veut dire qu'eux portent la cape de Coca pour se jouer au super-héros. Donc, la même image, mais les mots qui vont avec changent. Et ça fait que la perception change. Et ça, c'est la guerre de la communication. Et si vous voulez après, vous partez sur YouTube, vous tapez la guerre des colas. C'est une publicité complète qui va vous montrer comment Coca-Cola et Pepsi sont battus. Parce que nous, ici, on joue avec le marketing et la communication. Les premiers hommes qui devaient aller sur la Lune, Coca-Cola voulait que la boisson qu'ils allaient boire sur la Lune, la première boisson être bu sur la Lune, ça devait être Coca. Pepsi dit c'est foutaise. C'est que ça avait Pepsi, ils sont partis les deux boissons. C'est le marketing. Pepsi même luttait lorsqu'il avait commencé à avoir les rapprochements entre la Russie et les États-Unis. Donc on parle de l'URSS et des États-Unis après les différentes guerres. Et qu'il y avait un des représentants de la Russie qui devait venir, de l'URSS qui devait venir aux États-Unis. Pepsi a tout fait pour que le représentant l'attrape au moins une bouteille. Pas pour boire, il l'attrape au moins la bouteille, qu'on prenne la photo. Pour montrer que c'est le symbole de la réconciliation. Ce n'est pas du jeu. Et moi, je dis aux gens, est-ce que vous savez que si Didier Drogba attrape votre tenue comme ça puis prend une photo, ça n'a plus la même valeur. Si Didier Drogba porte votre habit, ça n'a plus la même valeur. La valeur augmente. Si Didier Drogba porte votre habit, court avec, et qu'il transpire dedans, et qu'il a les sueurs de Didier Drogba, la valeur augmente. Si Didier Drogba prend, il fait 3 jours avec, se promène avec, il va faire des entretiens avec, il revient avec l'habit, le prix a changé. Mais c'est Didier Drogba qui a porté. Et c'est important dans la prise de valeur de votre puissance de communication. Vous voyez, quand vous êtes parti à des conférences, des séminaires, être avec les grands de l'immobilier, quand il y a des ateliers, allez-y, vous prenez des photos, vous mettez chic, faites tout propre. Et votre bail, vos cartes de visite, vous prenez les photos. Ah, donc tu es avec ce grand, puis tu postes sur ta page. Les gens vont vous prendre au sérieux. On voit que vous êtes un dur. Parce que vous marchez avec les durs. Ne restez pas classique. Ne restez pas dans votre coin. Ouvrez-vous. Et adoptez des stratégies. Ce qui me fait mal, c'est que beaucoup suivent les conseils, ils voient les stratégies, on donne, et puis après, ils vont à la maison, ils ne pratiquent pas, ils ne mettent pas en œuvre. J'ai parlé de l'indice d'enseignabilité. Et l'indice d'enseignabilité, c'est de comprendre que lorsque vous ne pratiquez pas ce que vous pensez connaître, c'est que vous ne connaissez pas. Je vais dire, si vous finissez cette formation, et que je vous dis que pour faire une publication, il faut choisir le type de publication, il faut faire ça, et puis arriver à la maison, vous ne prenez pas votre temps pour faire ce que vous n'avez pas appris. Parce que vous avez appris lorsque vous avez pratiqué, c'est là qu'on dit que vous avez appris. Mais si vous ne mettez pas ça en pratique, c'est que vous n'avez pas appris. C'est que vous n'avez pas appris. Peut-être demain, quand tu vas dire à quelqu'un, il y a la formation, comment on peut dire, monsieur Lukou, non. Il y a suivi sa formation, tu ne connais pas encore. Tu ne connais pas encore. Tant que tu ne pratiques pas, c'est que tu ne connais pas encore. Mais si tu connaissais, tu allais pratiquer. C'est quand quelqu'un te dit non, viens t'apprendre comment préparer, il dit, ah, moi, essaye comment préparer, tu as préparé le riz, il dit non. Et vous voyez comment ça vous énerve si vous avez fait. On dit, viens t'apprendre à préparer, il dit non, il a déjà bossé ça, il sait comment faire. On dit, si tu as préparé, il dit non, on dit pourquoi, il dit non. Il a bossé, mais vraiment, préparer le riz là, je ne sais pas encore passer à l'action, j'attends un peu, essaye de voir. Aïe, on a fait, tu sais préparer le riz, tu dis, tu attends de passer à l'action, comment? Vous devez comprendre qu'à chaque fois, même quand vous maîtrisez un domaine, vous devez toujours apprendre. Pour ça, des gens finissent une formation, quand ils disent non, que technique de vente, on peut dire non, mais c'est qui c'est monsieur Lukou? Oh, il a déjà suivi toutes ces formations. Lui, la dernière fois, il a suivi sa formation.
Moi, je dis aux gens, est-ce que c'est parce que tu as déjà mangé le poulet? Quand tu dis viens manger le poulet, tu dis, oh non, il a déjà mangé le poulet, le poulet a déjà mangé ça une fois, donc c'est bon, ça va. Non, tu manges. Ce n'est pas parce que tu as déjà mangé que tu ne manges plus. C'est pareil avec la connaissance. Donc ici, comme nous sommes à la partie de choisir la structure de votre publication, donc quels sont les mots que vous allez utiliser? Quel est le plan que vous allez utiliser pour communiquer? Là, c'est un autre exemple. Dans la Bible, Jean 6. On me dit quoi? Ma chair est la vraie nourriture. Mon sang est la vraie boisson. C'est du copywriting de haut niveau. Pourquoi c'est du copywriting de haut niveau? Parce que le sang dont on parle, c'est quoi? C'est le vin. La chair dont on parle, c'est quoi? C'est le pain qui est fait à base de blé. Mais ici, grâce à ce test, on te fait comprendre que le vin, ce n'est pas le vin. C'est le sang de Christ. Et quand tu le bois, ce n'est pas le vin. C'est-à-dire, grâce aux mots, on change la perception qu'on a du produit. C'est du marketing. On change la perception qu'on a du vin en tant que vin, mais dans notre tête, en le buvant, nous croyons. Parce que c'était béni que c'est le sang du Christ que nous sommes en train de boire. Hello, bienvenue à toi sur cette plateforme. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as fait l'excellent choix de t'orienter en ce qui concerne la vente et le marketing. Je suis le coach Loco Kofi. Je forme des personnes en marketing, en vente depuis plus de 5 ans. Et en 5 ans, j'ai pu remporter des prix, notamment le prix du meilleur jeune entrepreneur dans le domaine de la cosmétique, meilleur jeune entrepreneur également Africa Startup TV. J'accompagne aujourd'hui au sein de ma communauté 1000 vendeurs, plus de 1700 personnes en ce qui concerne la vente et le marketing. Il y a une chose que j'ai remarqué ces 5 dernières années, c'est que le monde bouge et les choses changent rapidement. Et face à ce changement, il est difficile de pouvoir capter, comprendre toutes les notions de la vente. Vous allez déjà entendre parler de tunnel de vente, marketing digital, stratégie de vente, sponsoring. Et face à toutes ces notions assez bizarres, assez stratégiques, il est important de savoir s'orienter. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour vendre? Lorsqu'on veut vendre, par quoi on commence? On va où? On atterrit où? Comment je fais pour écouler de façon pratique mes produits et mes services? C'est tout l'objet de ce livre dénommé La boussole du vendeur. La boussole du vendeur vient comme une boussole pour t'orienter, te guider et t'aider à faire les bons choix en ce qui concerne la vente. Dans le premier chapitre de ce livre, je te montre les bases de la vente. Je t'explique les notions. C'est quoi un client? C'est quoi un prospect? C'est quoi un tunnel de vente? C'est quoi une base de données? Je t'explique ces notions dans le premier chapitre. Dans le second chapitre, je t'apprends également certaines vérités qu'on ne te dit pas sur la vente. Par exemple, lorsque tu veux vendre, tu dois comprendre que les clients de ce mois se trouvent dans le mois précédent. J'explique cette notion-là dans le livre à travers plus de 5 vérités sur la vente. Après ces vérités, dans le chapitre 3, je t'apprends tout ce qui concerne les stratégies marketing pas à pas. Après, je t'apprends également comment faire des contenus, des rédactions avec ChatGPT, qui est une intelligence artificielle qui va te faciliter la rédaction de tes publications. Bien sûr, lorsque tu vas entendre très souvent dire « mais c'est cher, non, je n'ai pas le temps, non, est-ce que tu peux diminuer ?» S'il te plaît, ces notions-là sont appelées les objections en vente. Je te montre comment répondre à ces objections. Je te montre également comment fidéliser ceux qui ont déjà acheté tes produits. Donc, voici la solution à tes problèmes en termes d'orientation et de vente, la boussole du vendeur. Dans ce livre, j'ai mis également des formations vidéo que tu pourras suivre et j'ai mis en place tout un groupe WhatsApp où tu pourras nous rejoindre et me poser les questions après l'achat de ton livre. Donc, ce n'est pas seulement l'achat. Quand tu achètes le livre, je t'accompagne également à implémenter toutes les stratégies de ce livre dans ton business. Qu'attends-tu? Clique sur le bouton « Acheter » et passe à l'action maintenant.